Bonjour à tous, comme promis, je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous des recettes sucrées. Muffins, gâteaux au chocolat, crêpes, comme ça on va vraiment faire plaisir à tout le monde. Alors en général dans ces recettes on utilise de la farine blanche, du beurre, du sucre raffiné, mais là vous allez voir je vais utiliser d'autres ingrédients, des ingrédients avec des valeurs nutritionnelles, des qualités nutritionnelles plus intéressantes. Deux recettes sont sans gluten, comme ça on n'oublie personne et franchement le résultat est très beau et c'est aussi très bon. Autre particularité, je vais utiliser les huiles essentielles pour parfumer ces recettes. Alors cette vidéo est réalisée en partenariat avec Revalescence qui est spécialisée dans les huiles végétales, eau florale et huiles essentielles bio. Je remercie Vanessa, mon contact de chez Revalescence, qui m'a permis de découvrir cette technique pour utiliser les huiles essentielles en cuisine. Alors franchement, moi je suis curieuse, j'aime bien goûter, découvrir de nouvelles saveurs, et là franchement je n'ai pas été déçue. Je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller faire un tour sur leur site. Alors il n'y a pas de vente en ligne pour le moment, mais vous pourrez découvrir tous leurs produits et il y a également un onglet où vous pourrez voir une carte de la France où il y a quand même tous les points de vente où vous pouvez trouver les produits de chez Revalescence. Il y en a chez Monoprix et dans certaines pharmacies. Alors je précise parce que je suis sûre que vous allez vous poser la question, moi je me le suis demandé, chez la femme enceinte et allaitante et l'enfant de moins de 7 ans, il ne faut pas ingérer d'huile essentielle. Il y a aussi une maxime de ne pas dépasser plus de 6 gouttes d'huile essentielle par jour dans les préparations en cuisine. Comme quoi il ne faut pas négliger le pouvoir des produits naturels. Donc c'est parti, pour chaque recette, je vous explique pourquoi j'utilise tel ou tel ingrédient par rapport à ce qu'on utilise d'habitude quand on fait des recettes sucrées et je vous parle également de l'huile essentielle que j'ai choisie pour parfumer chaque dessert. Alors pour ces petits muffins à la bergamote, je vais déjà utiliser une farine sans gluten mais complète pour garder une valeur nutritionnelle beaucoup plus intéressante qu'une farine raffinée. Et même si elle est sans gluten, vous allez voir le fait d'utiliser du bicarbonate et un petit peu de jus de citron, on obtient une belle consistance assez moelleuse, un peu nuageuse. Vous allez voir le résultat final après cuisson. Et pour l'huile essentielle, j'ai choisi l'huile essentielle de bergamote. Alors la bergamote, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, il y a un petit moment, c'était sur un retour de course. La bergamote, c'est une variété de citron. Moi, je ne la vois que en magasin bio, donc déjà, elle a un certain coût. Et quand on veut faire des gâteaux ou des cakes au citron, il nous faut utiliser le zeste pour vraiment retrouver cette saveur du citron. Et donc, si on utilise le zeste, autant partir directement sur du bio. Donc, ce n'est pas toujours facile à trouver et c'est toujours beaucoup plus cher puisqu'on va choisir un produit bio pour éviter tout ce qui est les pesticides sur la peau du citron de cette fameuse bergamote. Il en faudra aussi une certaine quantité si on utilise le jus pour retrouver toutes ces saveurs bien citronnées, en particulier la bergamote. Vous savez, c'est ce qu'on trouve souvent le thé à la bergamote par exemple, pour cette saveur vraiment subtile et très agréable. Alors que là, vous allez voir, avec juste 3 gouttes d'huile essentielle de bergamote, je parfume toute la préparation. Et franchement, le temps de la cuisson, ça sentait le cake au citron dans la maison, ça sentait trop bon. Je vous laisse découvrir la préparation en images. Pour cette recette, je vais d'abord mélanger tous les ingrédients secs. J'ai choisi ici de la farine complète de riz, celle-ci. Comme ça permettra de varier les sources de farine dans les recettes et il y en aura vraiment pour tout le monde. De la poudre d'amande, du sucre de coco, du bicarbonate que je vais activer avec un tout petit peu de jus de citron, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc là, c'est vraiment pour activer le bicarbonate, ce n'est pas ce qui va parfumer la recette. En fait, l'association bicarbonate et jus de citron permet d'aérer un petit peu plus la pâte. De l'huile de coco dans laquelle je vais mélanger l'huile essentielle de bergamote. Ça permettra de bien la diluer et de ne pas prendre le risque de verser une goutte d'huile essentielle dans la farine et qu'en fait après ça s'amalgame et prendre le risque que quelqu'un croque dedans et là ça serait beaucoup trop fort au niveau du goût. Du yaourt végétal et des œufs. Donc voilà, ça reste une recette avec des ingrédients vraiment assez simples. Je mélange d'abord les ingrédients secs et j'ajoute tout le reste. Alors, vous allez voir, pour chaque recette, j'utilise une petite cuillère pour mesurer l'huile essentielle et ne pas en mettre une goutte de trop. Et je la dilue dans un ingrédient liquide, là ça sera l'huile de coco pour cette recette. Je termine en rajoutant les œufs, le yaourt végétal, l'huile de coco dans laquelle j'ai ajouté l'huile essentielle de bergamote. Je mélange bien tout ça, vous allez voir, ça ne fait pas de grumeaux, la farine de riz complète est vraiment idéale pour ce genre de recette.
Et je termine avec le jus de citron qui va activer le bicarbonate et aérer la pâte. Je verse la préparation dans des petits moules à muffins et je vais enfourner pour 20 minutes à 200 degrés. Alors comme je vous l'ai dit, ça sentait le cake au citron dans toute la maison, c'était vraiment très appétissant. Ils ont bien doré tout en restant moelleux. Et cette huile essentielle de bergamote qui apporte un parfum subtil de citron à ces petits muffins, vraiment c'est incroyable. Avec juste 2-3 gouttes, ça a parfumé toute la préparation. Franchement, cuisine avec les huiles essentielles, pour moi c'est une belle découverte. Alors pour le gâteau au chocolat, une des particularités des ingrédients que j'utilise dans cette recette, c'est les haricots rouges. Alors je sais que ça va vous paraître complètement fou, mais vraiment je vous assure, tant que vous n'avez pas testé, franchement ne restez pas sur cet avis-là, je vous rassure, on ne sent pas du tout le goût des haricots rouges. Par contre, ils sont très intéressants pour la texture qu'ils vont donner à ce gâteau au chocolat. En fait, ça reste très très fondant. Vous voyez la texture brownie. Si vous aimez par exemple les truffes de chocolat, la pâte d'amande, vous voyez cette consistance moelleuse et humide en même temps. Grâce aux haricots rouges, on arrive à retrouver cette texture dans le gâteau. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, ils vont nous apporter plus de protéines dans cette recette. Et en général, dans nos desserts ou nos collations sucrées, forcément, on a beaucoup plus de glucides et souvent trop de sucre. Et du coup, ça sera plus intéressant parce que vous pourrez tout à fait consommer comme un dessert en fin de repas, mais ça pourra être aussi une collation. Ça ne sera pas un problème parce que je vais rester raisonnable sur la quantité de sucre. Et comme on a un apport de protéines qui est plus intéressant, avec les œufs aussi, ça fait un équilibre sur cette petite collation et on évitera le pic de glycémie. Donc voilà tout l'intérêt d'utiliser ces ingrédients pour avoir une recette bien équilibrée. Et maintenant je vous parle de l'huile essentielle que j'utilise. J'ai choisi l'orange douce, vous savez, pour retrouver cette fameuse association orange-chocolat. Donc là c'est pareil pour ce genre de gâteau, on va utiliser le zeste de l'orange, donc il faudra la favoriser bio. Et dans pas mal de recettes, j'ai vu qu'on prélève la peau et qu'on prépare un sirop avec, donc on met beaucoup de sucre pour enlever l'amertume de la peau de l'orange, mais retrouver la saveur de cet agrume. Donc c'est très difficile de trouver le juste équilibre. Alors que là, avec quelques gouttes d'huile essentielle d'orange douce dans la préparation et un petit peu dans le nappage, on retrouve l'équilibre parfait de ces deux saveurs orange-chocolat sans avoir à mettre trop de sucre ni à acheter des oranges bio pour pouvoir prélever le zeste. Donc c'est parti, je vous montre comment je réalise cette recette qui est très simple à faire aussi. Ne vous arrêtez pas sur l'ingrédient des haricots rouges, je vous promets, testez, vous m'en direz des nouvelles. Et tous les mordus du chocolat vont se régaler. Moi j'ai utilisé du 85% parce que j'aime vraiment le chocolat noir, mais vous pouvez pour toute la recette utiliser du 70% par exemple, il n'y a pas de problème, ça sera très bon aussi. Donc comme je vous l'ai dit, une recette facile à préparer. Là, une des premières choses à faire et qui reste relativement simple, c'est de hacher grossièrement 4 carrés de chocolat noir, l'équivalent de 40 grammes. Et de rincer une petite boîte de haricots rouges. Donc là, n'hésitez pas à les passer assez longtemps sous l'eau pour bien enlever tout l'excédent de jus des haricots rouges qu'il y a dans la boîte jusqu'à ce que votre eau soit bien transparente. Dans un premier temps, je vais mixer les haricots rouges avec un mixeur plongeant. C'est très bien pour bien maîtriser la texture justement parce que le but c'est qu'il ne reste vraiment pas du tout de morceaux de haricots rouges. En ajoutant les œufs, ça va venir fluidifier cette pâte et ça va se mélanger beaucoup plus facilement. Et là, vous allez voir, voilà, je mixe bien pour que tout soit très lisse. Je rajoute du sucre de coco et du cacao en poudre et je mixe à nouveau pour que vraiment tout soit bien lisse et qu'il y ait le moins de morceaux possible. Je rajoute les derniers ingrédients de cette recette, un petit peu de levure chimique et une pincée de sel, les pépites de chocolat, les carrés de chocolat que j'avais hachés grossièrement. Et je vais terminer avec l'huile de coco dans laquelle je vais diluer l'huile essentielle d'orange douce.
Toujours avec ma petite cuillère pour être sûre de ne pas mettre une goutte de trop. Donc là j'ai mis 3 gouttes pour l'ensemble de cette préparation et après j'en rajouterai un petit peu dans le nappage. Je verse la préparation dans un moule rectangulaire que j'ai recouvert de papier cuisson et je vais enfourner pour 20 minutes à 180 degrés. Alors, à cette étape de la recette, je vous laisse imaginer comme ça sentait bon le chocolat dans toute la maison. On voit d'ailleurs les petits morceaux de chocolat qui ont fondu à l'intérieur. Et pour accentuer ce parfum orange chocolat, je vais préparer un nappage avec tout simplement quelques carrés de chocolat noir que je fais fondre avec 2 gouttes d'huile essentielle d'orange douce. Et pour réussir votre nappage, ne rajoutez aucun autre ingrédient et laissez fondre votre chocolat sur feu doux. Je recouvre le gâteau avec ce chocolat fondu et j'étale tout simplement avec une spatule. Alors effectivement, c'est le moment le plus satisfaisant de cette recette. Alors déjà que ça sent très bon, en plus c'est très beau à voir. J'ai laissé le chocolat se figer à température ambiante et ensuite je viens délicatement couper des petits carrés pour faire comme des parts d'un brownie. Cette recette est vraiment gourmande, on obtient des textures un petit peu différentes avec le nappage qui reste assez ferme et ensuite le gâteau qui est moelleux et fondant. Vraiment c'est très bon et au niveau du goût, alors l'association orange-chocolat est vraiment bien intense. Alors c'est vrai qu'il y a quand même au total à peu près 5 gouttes d'huile essentielle d'orange douce, mais franchement le résultat est délicieux. Enfin, pour la dernière recette, la recette de crêpes. Alors, quel intérêt a la recette que je vous propose? En fait, en recherchant une des recettes de crêpes traditionnelles, classiques, on se rend compte qu'on a souvent, par exemple, 250 g de farine pour 2 œufs. Alors que là, vous allez voir, j'utilise 3 œufs pour un peu plus de 100-120 g de farine. Donc ça permet de rééquilibrer le ratio entre les protéines et les glucides. Et vous allez voir, au résultat, on obtient des crêpes qui ont la même consistance, assez généreuses, qui restent moelleuses, mais du coup avec une recette plus équilibrée. Et le deuxième intérêt de la recette que je vous propose, c'est que là j'utilise l'huile essentielle de petits grains bigarade qui va remplacer l'arôme de fleurs d'oranger. Alors je sais pas vous, mais moi ça c'est toutes les saveurs de mon enfance. Quand ma maman me préparait les crêpes, elle mettait ce fameux arôme de fleurs d'oranger. Mais on est sur un arôme artificiel. Alors que là, avec l'huile essentielle de petits grains bigarade, on arrive à retrouver cette saveur-là en utilisant un produit naturel. Donc c'est parti, je vous montre comment j'ai réalisé ces crêpes. Tout simplement, comme vous les faites d'habitude, c'est juste que j'ai rééquilibré les ingrédients. Ah, et restez jusqu'à la fin, je vous partage une recette de pâte à tartiner maison que vous pouvez faire en même pas 2 minutes avec juste 3 ingrédients, 3 bons ingrédients de qualité et vous aurez une bonne pâte à tartiner chocolat noisette, sans additifs, sans huile de palme, sans trop de sucre ni quoi que ce soit. Vous allez voir, c'est délicieux et vite préparé. Pour réaliser la recette de crêpes, j'ai trouvé cette farine de blé ancien dans mon petit supermarché du coin et c'est de la T80, donc c'est une semi-complète, c'est vraiment intéressant pour faire une préparation plus équilibrée dans un gâteau ou un dessert, tout en gardant une farine fluide et facile à travailler. Et pour la préparation de cette pâte à crêpes, donc vraiment tout simplement j'ai rajouté les œufs dans la farine, j'ai bien mélangé. Ensuite je vais diluer avec le lait d'avoine. C'est juste que à ce moment-là je vais rajouter 2 gouttes d'huile essentielle de petits grains bigarade. Et franchement c'est vraiment incroyable le parfum que ça a apporté à la préparation. Alors là vraiment je n'utiliserai plus jamais l'arôme de fleurs d'oranger. L'huile essentielle de petits grains bigarade a un parfum tellement riche, c'est incomparable. Bref, une fois de plus, je vous laisse imaginer le parfum qu'il y avait dans la maison. J'ai laissé reposer la pâte à peu près une quinzaine de minutes et j'ajoute juste avant de faire les crêpes une petite cuillère à soupe d'eau pétillante.
J'utilise cette margarine végétale pour mettre sur le fond de la poêle, surtout pour la première crêpe, vous savez comme c'est souvent la plus difficile à réaliser. Et pourtant je ne suis pas peu fière, je m'en suis pas trop mal sortie, je l'ai même réussi du premier coup. Et vous allez voir, la pâte reste vraiment souple et moelleuse, même si j'ai utilisé une farine semi-complète et que j'ai joué un petit peu sur les ingrédients par rapport aux quantités utilisées habituellement pour une recette de pâte à crêpes traditionnelle. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire preuve de patience et de réaliser les crêpes les unes après les autres. Un gros coup de cœur pour cette recette, que ça soit la texture des crêpes, l'équilibre des ingrédients, que le parfum apporté grâce à l'huile essentielle de petits grains bigarade. Comme promis, je vous partage la recette de la pâte à tartiner maison dont j'utilise 3 ingrédients. D'abord la purée de noisettes Nocciola de chez Damiano, c'est la meilleure de toutes, franchement la texture, le goût, je la changerai pour rien au monde, je n'ai pas trouvé d'autre aussi bonne que celle-ci, vraiment c'est la meilleure. Du cacao en poudre 100% et du sirop d'agave. Je vais mélanger les 3 ingrédients entre eux et c'est terminé. Je vous mets les quantités exactes en barre d'infos, mais voilà une façon toute simple de vous préparer une bonne pâte à tartiner maison. Voilà, vous la transvasez dans un petit pot et le seul défi de cette recette, c'est de ne pas tout manger d'un coup tellement elle est délicieuse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, une belle découverte de tester les huiles essentielles en cuisine. Dites-moi si vous essayez. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.